C'est la chronique tant attendue. Ça fait bien des tant attendus. C'est la chronique vin spiritueux. Juste chronique vin, les amis. Avec Serge Leduc du vin, sommelier. Bien le bonjour. Bonjour Serge, ça va bien? Toujours. Avec Max et Mathieu, qui sont garochés en studio pour venir déguster du vin avec toi. Effectivement. Bon, Effectivement. on parle de quoi aujourd'hui? On va parler... On continue dans notre thème. Absolument. On est en continue dans France. le thème. On est en France, plus Ouais. spécifiquement dans le Languedoc-Roussillon, comme indiqué sur la carte. Ouais. Et aujourd'hui, on va parler plus d'abord des IGP, soit les vins d'indication géographique protégés. Merci d'avoir expliqué ça. Si on va tout de suite sur la... Allons-y. Allons-y. Donc, on a la répartition des vins produits en France, dans les vins du Languedoc. On a 21 de AOP. AOP, c'est l'appellation d'origine protégée dont on a parlé la semaine dernière avec les crus plus spécifiquement. Donc, c'est 21 de la production du Languedoc qui est dans cette catégorie-là. Les IGP, c'est 58 donc on est tout proche de 60. Et donc, c'est vraiment ces vins-là qui font, qui rayonnent un peu partout aussi partout dans le monde, Okay. qui donnent une belle notoriété aux vins du Languedoc. Et il y a les vins de France à 21 c'est comme la dernière catégorie, si on veut. Et si vous achetez de ces vins, des vins de cette catégorie-là, bien, il est important de regarder le nom du producteur parce que c'est des vins, c'est souvent des assemblages dans ces vins-là. Et puis, le producteur va vous donner une bonne indication de la qualité du vin qui va se retrouver dans la bouteille. Et puis, donc, les IGP qu'on voit là, c'est indication géographique protégée. C'est le logo identifiant ce type de vin-là. On ne le retrouve pas nécessairement sur les bouteilles, mais cette indication géographique protégée-là c'est une norme, si on veut, de l'Union européenne. Donc, l'ensemble des pays peuvent produire dans cette catégorie de vin-là. Toujours, par la suite, on a 6 grandes famille ou regroupement de vins de pays, de vins de IGP en France. On a le Jardin de la France côté ouest. Donc, le Jardin de la France en haut, on descend avec les vins de l'Atlantique, principalement, c'est ce qui entoure la région de Bordeaux. Les vins du comté Tolosan pour Toulouse. Donc, Toulouse regroupe dans cette partie-là. L'autre que j'aime bien, c'est les vins de la côte rhodanienne, qui est en lien avec le Rhône, le fleuve qui coule à partir de là jusqu'à la Méditerranée. On a aussi les vins des portes de la Méditerranée. Hein, c'est beau, ça, quand même. C'est un beau nom. Ouais. Qui inclut la Corse en bas. Et puis, évidemment, les vins du Pays d'Oc, qui est le plus connu ici au Québec, à tout le moins, puisqu'on a quand même 126 vins de cette appellation-là à la SAQ actuellement. OK. Donc là, si par la suite, dans le Pays d'Oc, on a plutôt l'indication géographique protégée, par définition, c'est quelque chose qui a été créé en 1987. C'est des vins qui vont provenir d'une région délimitée. IGP, Pays d'Oc, on l'a vu sur la carte, ça veut dire que les raisins peuvent provenir uniquement de cette région-là. C'est aussi des vins de cépage. Donc, on parle d'environ 33 cépages autorisés est inclus dans cette appellation-là. On a aussi, ça c'est intéressant, c'est des vins qui sont millésimés. Donc, c'est des vins qui ont été récoltés une année précise, qui va être indiqué sur la bouteille. Et on produit ça en rouge, en rosé ou en blanc. Donc, toutes couleurs confondues. Puis, si on revient au pays d'Oc, on a 4... non, dans l'autre sens. On ne revient pas, on avance. Oui, c'est ça. Je On m'excuse. est en direct, les amis, ceux qui arrivent. Voilà. Donc, on a 4 grandes régions ici. On a de la portion est jusqu'à l'ouest. On a le Gard, l'Hérault, l'Aude et les Pyrénées-Orientales. Et j'ai quelques photos qui illustrent un peu ces sous-régions-là. On a le pays du Gard. C'est le pont du Gard, dis-je. Et ça, croyez-le ou non, c'est un aqueduc construit il y a quand même plusieurs années. C'est quand même chic comme aqueduc, plutôt que les tuyaux enterrés de nos jours. C'est le beau à Montréal, ça. C'est le beau à Montréal, oui, c'est ça. Effectivement, donc, j'ai eu maintenant, on peut visiter l'aqueduc comme tel dans la portion supérieure. On peut faire ça à pied. Il n'y a plus d'eau, là, évidemment, ça ne sert plus. Vous avez compris. Après ça, dans l'Hérault, on a
la célèbre cité de Carcassonne, qui est une cité médiévale. Que j'ai visité. Oui, c'est beau. C'est très, très beau, effectivement. Ouais. On a eu la chance de visiter ça avec une guide qui était vraiment très, très présente. Il y avait des fois des petits... C'était un peu... mais elle nous a expliqué, à la fin de la visite, on visitait une église, et elle nous a expliqué chacun des vitraux qui étaient là, avec toute l'histoire des vitraux. Est-ce qu'elle avait une bouteille de vin dans les mains? Pas du tout. Pas du tout. Et c'était génial comme visite. Vraiment génial. Et par la suite, dans l'Aude, on a les vins qui sont plus reliés à la Méditerranée. Ici, on est au château de Rouquette, où on a dans les vignes, on voit les vignes qui sont là, et la Méditerranée qui est au bout, c'est pas plat. Non, c'est ça. Ça ressemble un peu au lac Saint-Louis. Oui, peut-être. C'est un bouquet à l'Irie. Il n'y a pas le Catherine Spirit. Non, mais écoute, on peut le prêter. Il y a ça. On peut le prêter. Il y a ça. La France a donné la statue de la liberté aux États-Unis. On peut donner le Catherine Spirit. Oui, Catherine Spirit. Et finalement, dans les Pyrénées, bien évidemment, c'est les Pyrénées orientales. On est à la limite entre la France et l'Espagne de l'autre côté. Et quand on se promène sur cette route-là, c'est vraiment... magnifique. Magnifique, vraiment très impressionnant. Donc, tout ça pour dire que finalement, on est dans les IGP qui font quand même une belle part au vin du Languedoc-Roussillon. Et donc, le vin d'aujourd'hui, Serge? Dans le vin d'aujourd'hui, donc, c'est le baron Philippe de Rothschild. La mention, un baron, pas n'importe quoi. Merlot. Donc, comme je mentionnais tantôt, un 27 pages, donc on dit Merlot, assez en gros. C'est un 2016. C'est de l'IGP Pays Doc. Donc, tout ça, ça se tient jusqu'à présent. Le fil est bon. On a ce vin-là dans la pastille aromatique et souple. Et aussi, je tiens à préciser, lorsqu'on voit comme ici Merlot, la réglementation en Europe exige qu'il y ait au moins 85 de ce cépage-là dans la bouteille. Ça veut donc dire qu'on peut avoir un assemblage avec 15 de d'autres cépages, soit pour le rendre un petit peu plus corsé, un peu plus léger, un peu plus d'acidité, tout ça. Ici, on est à 85 avec un petit peu de Cabernet Sauvignon pour... J'espère qu'on est à 85 parce que Mathieu va le savoir si c'est un peu... Oui, d'accord. Donc, est-ce qu'on passe à la dégustation? Oui, effectivement. Je sens 15 de Cabernet. OK, parfait. Donc, on a un vin quand même d'une couleur assez intense, un beau rubis intense, quelque chose d'intéressant. Puis au nez, on a du côté floral, quelque chose d'invitant, le côté cerise aussi. C'est pas un vin qui est boisé. Ah non? Non, pas dans la catégorie IGP. Il faut que quelqu'un anime. Oui, quand même, ça prend quelqu'un de solide. L'animateur désigné. L'animateur désigné, d'accord. Donc, quelque chose d'intéressant en bouche. Messieurs, parce que le temps avance. Puis? Donc, on a... Assez corsé. Beaucoup, oui, quand même assez corsé, bien fidèle. Fidèle à la pastille aromatique, aromatique et souple. Donc, une belle présence en bouche, une belle acidité, quelque chose de structuré. Et puis, avec du bœuf braisé, avec une bavette de bœuf. Là, c'est le barbecue, c'est un peu... ça tire un peu à la fin, dans mais... Dans poêle. Dans poêle, oui, c'est ça. On pourrait aussi manger ça avec une cuisse de canard confite. Là. Ça serait vraiment une excellente, d'ailleurs, recette là-dessus, mais c'est une autre histoire. C'est une autre chronique, oui, ça serait une autre chronique. Tu nous invites, là. Donc, fait que lui est disponible dans pas mal tous les SAQ. Toutes les SAQ. C'est un produit régulier, 12,75. Un beau rapport qualité-prix encore là. Ça, c'est encore mieux quand c'est moins dispendieux. Absolument. Donc, ça le rend meilleur. Très beau ça ne veut pas produit. dire qu'un vin dispendieux qui est nécessairement bon. Hein? Il ne vous plaira pas nécessairement. Même si, parce que Baron Philippe de Rothschild, il en fait aussi à 900 Il me semblait aussi, c'est un baron. C'était pas disponible. Il n'était pas disponible. Ça ne donnait pas matin. Non, puis on n'avait pas de budget de toute façon. Non, exactement. Parfait, mais merci beaucoup, messieurs. Merci, Serge. Ça fait plaisir. Suivez Serge sur sa page Facebook, sur son YouTube channel, comme on dit en français. Absolument. Puis, dans les journaux, suivez-le en auto. Quand il pas à sa porte après 9 h, il ne répondra pas. Il est en train de déguster du vin. Oui, c'est ça. Merci, messieurs. Un plaisir. Dans 2 semaines, Serge, on se revoit. On continue notre voyage en France. Restez à l'écoute, c'est la fin. Après, c'est fini. avec moi. On s'en va.